toutes et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi dans cette émission qui s'appelle Zigzag, hein, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais Zigzag qui parle de toute la culture réunionnaise, la culture de l'océan Indien, pour parler d'une culture, hein, et dans le deux sens du mot culture. Nous avons avec nous des gens qui l'ont fait de la route, parce que moi j'habite Saint-Joseph, pour parler du Conflore. Oui, parce que vous avez entendu parler de l'opération Conflore dernièrement, et c'est vraiment un sujet d'actualité. Et pour nous en parler, pour discuter avec toute bonne âme, je ne pas ni tout seul, parce que je suis en renfort, parce que Néna aussi, François, avec moi ici. Comment il est, François? Il est bien, il est super. Il est super, nous sommes en bonne compagnie, là. Hein, super, en tout cas, l'esprit yable est là. L'esprit yable, là. Attention, il y a quelqu'un à côté où, là. Même si vraiment pas tout y ressemble yable, mais quand on regarde bien, l'esprit yable est là. L'esprit yable est là. Voilà. Hein. Le Alors, toit du... Pour parler, nous faisons un petit coup de tour de table pour présenter un petit peu les gens qui sont avec nous, d'accord? Nous commençons dans les sens inverses du aiguilles du monde, ou bien vous préférez aller dans le sens inverse? Plouf. Et une étiquette Marie-Bobette, Canette, truc. Alors, nous sommes avec Gabriel. Oui. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir à toutes aussi. Je souhaite un bonsoir à toute la population réunionnaise, mesdames et messieurs. Et voilà, moi, monsieur Gabriel, l'initiateur du projet Conflore. Voilà. Il peut dire que vous êtes le père fondateur du projet Conflore. Voilà, oui. C'est ça. Nous allons développer un petit peu tout à l'heure. Vous pas ni tout seul parce que de Monde Saint-Joseph est avec nous. Calvaire, aussi. Et un Yab Saint-Philippe, c'est un déjà fait Et Calvaire, où les présidents d'un groupement qui appelle l'ASL, l'association des... Association des planteurs de Conflore, La Réunion. Voilà. Hein. Et nous allons en parler dans un instant. Et à côté de moi, M. Balazi. Oui, c'est M. Balazi, oui. Ah où c'est monsieur à la retraite, oh? La retraite est un petit peu forcée, si vous voulez bien, mais ils accompagnent l'équipe Conflore, parce qu'ils ont encore pas mal d'expérience. Ils n'étaient pas très longtemps à l'école, mais l'expérience dans le domaine agricole, je connais beaucoup. Presque 99%, c'est mon domaine. 90 dans tous les domaines. Agriculteur. J'étais fils agriculteur. Voilà. Nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons revenir tout à l'heure parce qu'en tant qu'agriculteur, vous n'êtes pas tout seul là, parce qu'on a Nicolas aussi de l'autre côté là-bas qui est un jeune agriculteur et depuis 4 générations, vous êtes dans l'agriculture, Nicolas. Oui, bonjour. Et enfin, depuis 4e génération d'agriculteur à La Réunion. Ouais. Et nous est situé à Saint-André. Et nous fait l'élevage aussi. De l'élevage aussi, hein. Alors, François, nous parle du Conflore, mais il faudrait peut-être que monsieur Gabriel, le fondateur, il parle à nous un petit peu de ce que c'est, non? Parce que pour moi, Conflore, juste côté la case, on a Conflore. Ah bon? C'est comme fleur, nous va dire. Et de temps en temps, Daniel Loireau, il passe la case et vient récupérer le grain pour faire son bon caillon avec. Ah, d'accord. Voilà. D'ailleurs, on a des grains Conflore, on l'a mené avec nous. Voilà, hein. Et moi, ce que je connais dans le Conflore, c'est que longtemps, tu plantes ça rien que dans le cochon, mais excuse-moi, mais je prends ça à 2e degré. Alors, M. Gabriel, dis-nous, peut-être pas en 2 mots, mais même en 3, elle n'est pas grave. Hein. Comment est née cette opération Conflore là? Eh bien, en fait, l'opération Conflore est née parce qu'il y a un jour, moi, je donne fond là. Et on avait une dépression cyclonique. Et on avait 8 petits cochons pour donner manger. Et il fallait arracher Conflore pour faire cuire pour donner parce qu'il n'y a plus un tas d'aliments. Et la rivière des Galets était fin gonflée. Et puis, il n'y a rien. Hein. À un moment donné, je fait cuire. Et mon moment adoptif, il bout de piton en l'air. Il dit, Rio, arrache un peu Conflore là, râper et tire la poudre pour moi. M'a fait un gâteau pendant le dépression, il passe. Je me dis, pas les bons. Il râpe le Conflore, il tire le poudre, ça va amener pour elle, et puis il prend le bonnement, il jette dans le marmite, avec les restes des patates pour cuire. Et comme il revient, il assise dans la cuisine, il regarde Pépé, il est pourri, il a fumé, il brûle mon yeux. Il dit, moi, où dit, il brûle, hein? Oui, pas trop habitué, on dirait, dans la cuisine au bois. Il dit, ouais, arrête, où dit, pique pas ou peut-être. Il dit, moi, si, il pique aussi, mais nous casse un peu les cuits, il n'y a pas grand-chose pour faire. Et à un moment donné, il regarde le sac d'aliments, il reste un petit peu dedans. Et là, il regarde le fer, il voit dans la malle, ici, là-bas. Tiens le marmite. Mais Dieu, si nous mangeons en gâteau, le cochon il mange à cuit. Il dit, mais ouais, pas pourquoi nous ne gagnerions pas fabriquer des aliments avec ça. À partir de là, la fait-il. Moi, la laisse la dépression passer. Moi, la récupère le poudre Conflore, que moi la râpé, moi la récupère la poudre et le fibre. Et moi la profite d'un voyage pour aller là-bas pour tourner un film en Belgique parce qu'il y a un producteur belge, c'est pour chercher un acteur réunionnais. Il était tourné ici aussi le film. Ben, moi, parti, moi, dit, écoute, mais ça tente mon sens aussi, moi. Mais moi, l'amène dans mon bagage, tout ça. Il arrive là-bas, moi, la travaille, moi, la gagne, il paye les analyses pour amener ici le banc industriel,
Comme ça, nous connaissons qu'on en a de son ventre. Ouais. Hein. Donc le Conflore, c'est, nous disait, un gros chantier, hein, puisque après tout ça, là, des idées, la pousse à zone dans la tête de tout ça, et des idées un peu fou aussi, puisque ils ont même pensé jusqu'à aller remplacer tous les champs de canne de la Réunion par du Conflore. Hein. Et il disait c'est un gros chantier, mais il n'est pas un petit peu mettre la barre très très haute. Non, remplacer tous les champs de canne, non. Mais donner une deuxième culture pour pouvoir avoir un deuxième pilier de production. Parce que sinon on enlève toute la canne, n'est pas possible. Et puis l'érosion va trop pénétrer, va trop râler les terres, hein, tirer les terres arables. Non, lui c'est une culture secondaire, mais un deuxième pilier de culture. Au moins comme ça, nous connaissons. Nous avons la canne pour produire le sucre, mais nous avons le Conflore pour manger en matière première, parce que l'amidon est une base alimentaire au niveau mondial, que ce soit pour l'humain ou pour les animaux. Et culturellement aussi, ne peut pas dire que nous garde Conflore et nous enlève canne, comment nous va faire Cayenne? Ah ben justement. C'est pas possible. Il faut les deux. On a besoin de le faire. Il faudra les deux au moins pour Cayenne. Voilà. Mais est-ce que, au niveau foncier, là peut-être Nicolas va répondre à moi, parce que l'agriculteur, est-ce que nous avons assez de foncier aujourd'hui pour abandonner d'autres cultures qui existent et pour aller dans le Conflore, ou bien sinon reprendre des terres un peu vierges pour pouvoir planter déjà, du Conflore? M. Guindem me veut signer à l'azote à la télé. Vous connaissez une télé que beaucoup de gens qui regardent. Déjà, les terrains en friche que nous avons à La Réunion, déjà sur le secteur de Saint-André, même que Saint-André me parle sur mon secteur, Saint-André d'au moins 800-900 hectares en friche. Que c'est des périmètres irrigués qu'on a de l'eau dessus, que des terrains dépierrés, les mécanisables 100%, mais les terrains toujours en friche, il y a tonne le déclassement un jour et un autre. On a des parcelles qui fait déjà 30 ans, il y a tonne de déclassement. Donc déjà nous pouvons prendre déjà ces terrains-là pour installer le Conflore, pour installer d'autres cultures aussi, hein, de la salade, le bread, nous pouvons faire des élevages aussi. Mais déjà, le Conflore, déjà, moi, je suis intéressé à faire le Conflore. Parce que de même, imagine, là nous avons gagné une grève gilet jaune pas trop longtemps. Mais si tu imagines, ça veut dire encore 2, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Mais si on a un pied Conflore de cours, on transforme ça pour manger. Si on a 2, 3 cochons dans le parc, pas besoin de tonnes à bateau. Ou bien transforme le Conflore. Ça, M. Gabriel va bien expliquer à nous comment il se passe la transformation. Mais au niveau des terrains, nous devons essayer de voir avec les organismes concernés pour essayer d'appuyer notre dossier. Déjà, pas besoin de prendre les terrains dans des cannes de sucre, cannes à sucre. Nous prenons déjà les terrains en friche pour installer cette nouvelle culture. Et après, nous débordons sur le terrain que nous avons des cannes, que les agriculteurs vont voir que ça gagne de la canne sur 1 hectare, que les va gagner d'un hectare Conflore, la différence que les a, ben, lui-même automatiquement, il va racheter son canne, normalement, je pense. Hein. Mais après, nous allons limiter aussi, parce que nous voulons donner la chance à tous les agriculteurs. Les paquets, quelqu'un a 100 hectares, ils rachètent 100 hectares canne, ils mettent 100 hectares Conflore. Nous voulons limiter, mais maximum, plafond à 3 hectares par agriculteur. De manière que M. Gondin, de mes plans 3 hectares, si mon tête a grossi, il dit, me plan 10, mais il ne gagne pas. Et que le monsieur à côté n'a son chance aussi, le petit colon là-bas aussi n'a son chance, comme le gros n'a son chance aussi. Si ça, tu veux limiter actuellement les surfaces cultivables de Conflore, c'est parce qu'on a un problème à l'exportation et justement, il vient moins à la question comment transformer tout ça, après ça, avec qui ça vend tout ça, comment ça fait, hein, François, hein? Tout à fait. Surtout que le Conflore n'a plusieurs parties. On en a les feuilles, qui doivent pouvoir faire des choses avec, le bâton peut-être aussi, le tubercule, les fleurs, le grain, enfin nous avons plein de morceaux. Et peut-être bonne spécialiste là travaille là-dessus, peut rouvre-nous Dieu, et en même temps rouvre-nous Dieu peut-être sur un autre angle. Est-ce que de monde peut planter sa autre case pour participer à cette révolution pour remplacer Cannes, quoi? Ben, en fin de compte, nous, ça c'est un but de créer des unités de transformation. Par exemple, Saint-André, nous créons une unité pour Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Suzanne, et Brapanon aussi. Et des gens, ben, dans un quotidien petit mot sur le terrain, ils plantent 100 mètres carrés Conflore, ben, ils peuvent racheter à des de l'association, ils utilisent le Conflore et nous transforment, ils gagnent l'argent et ils gagnent la matière première aussi. D'accord. Donc tout ça, ça va être géré après sous forme d'une association. Et d'ailleurs, c'est pour ça que M. Savoie un petit coup, M. Calvaire, hein, parle-nous un petit peu de l'association qui viendra après pour donner un petit coup de main à toutes ces planteurs-là. Hein. L'association Planteurs de Conflore, son but c'est de gérer tout le côté agricole,
tous les agriculteurs, ont encadré la filière Conflore autour des agriculteurs et faire le lien avec le planteur et l'usinier, l'industriel. Et nous avons eu l'autorisation, et peut-être va pouvoir dépasser le quota, à mettre à 400 hectares à La Réunion. Le but, c'est de faire les plantations sur toute l'île, 400 hectares, et ensuite, plus tard peut-être, partir à plus de 400 hectares. D'accord. Le produit fini, là, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la farine de Conflore? La farine, là, on passe plutôt Gabriel, l'industriel, que va détailler un peu plus dans les possibilités que l'ENA a tirées à travers le Conflore, toutes les matières premières, les matières qu'il pourra tirer dedans, et un peu plus long, plus en profondeur. D'accord. Alors, donc, nous passons un petit coup la parole à Gabriel pour voir un petit coup comment, c'est quoi toutes ces dérivés du Conflore, là, c'est ça qu'on appelle ça, hein? C'est quoi les différentes parties utilisables et comment ça fait avec? Comment nous sommes riches avec ça, quoi? Non, riche c'est un grand mot, hein, mais gagner dignement sa vie pour avoir un très bon revenu. Tout d'abord, il faut savoir que le Conflore, comme il dit, dans le cochon, tout est bon. Mais dans le Conflore aussi, tout est bon. Les feuilles, ça va en ensilage pour le bétail, que ce soit vache laitière ou bovin engraissement. Après, il y en a des formulations qui correspondent à ton taux de protéines par rapport aux feuilles en ensilage pour pouvoir alimenter ces bovins, caprins et autres ruminants et animaux. Et après, dans la patate, là, il pourra y aller, il tire de la poudre. Dans cette poudre-là, bien sûr que la poudre, ça va dans 200 applications industrielles directes. Après, on en a plus de 10 000 recettes déclinées derrière. Il y aura dedans tout, pâtisserie, biscuiterie, etc. Après, vous avez le côté cosmétique, vous avez le côté médical. Après, nous avons encore l'autre côté que la fibre alimentaire. Parce que le Conflore, dans sa patate, il contient de la fibre alimentaire. Cette fibre alimentaire-là, on remet à lui encore dans le biscuit, dans le gâteau. Mais qu'on n'est pas si n'a jamais vu un petit yaourt, il y a 0,2% de fibre. Après, on a un petit mamzelle en maillot de bain, il saute en l'air comme ça parce qu'elle est mince. Et bien, justement, il y a point de protéine et ce fibre-là, il aide aussi à la digestion pour le transit intestinal. Après, il faut savoir que le Conflore, il y a point de gluten. Il est bon pour le transit intestinal et tout ça, et pas que intestinal, hein, parce que comme il y a point de gluten, il n'attaque pas tout le tube digestif. Après, il faut savoir aussi que dans l'eau, ce Conflore, lui est très bon pour soulager, hein, lui est un très bon rafraîchissant. Et après, il y en a d'autres produits dedans qu'au fur et à mesure, chaque chose sera mise en temps et en heure, au moment précis, pour pouvoir, développer toute cette industrie ici avec de la recherche et tout ça derrière. Et une question, qui achète le Conflore? Qui pourrait acheter à l'heure actuelle, ce Conflore-là au stade de la poudre? Nous avons un industriel derrière nous, hein, que la passe une commande pour 3000 hectares de production, mais nous allons descendre à 400 hectares de production. Donc à l'heure actuelle, nous avons mis une petite unité de transformation à la petite île au local C5 village artisanal à Gamas, hein, avec les aides de l'Europe et tout ça. Nous avons eu un local là-bas. Nous installons la première petite unité qui brasse à peu près 600 kg par jour, 7 heures de temps. 600 kg, il permet à nous d'avoir à peu près 100-150 kg de poudre humide. Hein, et sec aussi en même temps, nous, en enlevant l'humidité. Et après, nous avons encore de la fibre. Mais comme le local est petit, nous attendons pour pouvoir après faire sécher la fibre et ainsi raffiner la fibre pour pouvoir stocker et commercialiser. Mais nous commercialisons déjà la poudre de Conflore, hein, dans les gammes vertes de La Réunion, dans certains petits commerces à La Réunion. Et au moins comme ça, le monde y apprend déjà à utiliser le Conflore. Et bien, j'espère que bientôt, on va inviter à nous pour faire une petite démonstration, afin que le créole, il connaît et il commence à apprendre la manière. Bien sûr, ce sera avec joie. Mais comme il aime bien des fois faire moi ce qu'on appelle l'avocat du diable, hein, c'est pas diabolique pour autant, mais il veut dire que, par exemple, dans un pays pas trop loin, Madagascar, hein, pour pas le citer, et dans les hauteurs de Tananarive, un petit peu du côté de là où il y a le grenier de Madagascar, hein, et on a des champs à perte de vue de Conflore. Hein. Comment ces quelques hectares à La Réunion va concurrencer sur un marché mondial, hein, parce que le but c'est de ça, c'est d'exporter ce Conflore qui est à côté de chez nous. Nous avons eu l'expérience, la mauvaise expérience avec la vanille, hein, avec beaucoup d'autres produits comme ça. Hein. Mais il ne fait pas mon avocat du diable, mais il va seulement comprendre comment ça se fait. Est-ce qu'on aura une valeur ajoutée? Est-ce qu'on aura un label? Est-ce qu'on aura quelque chose qui fera que les autres achèteront plus le confort de La Réunion que le confort de nos voisins à côté? Il tombe très bien que c'est l'avocat du diable. Alors, j'aime bien moi avoir l'avocat du diable. Parce que vous connaissez quoi la puissance aujourd'hui dans la mondialisation? C'est qu'on a le marché libre. Et dans le marché libre, tout le monde est à sa guise de faire ce qu'il veut. Mais par contre, quand on a des brevets que l'on est en vigueur,
on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, la plante elle-même verte au niveau mondial n'a que des Américains, ils peuvent déposer brevet dessus, Monsanto, sur des graines ou des génétiquement modifiées des plantes, là ils peuvent déposer des brevets, mais aux États-Unis. Hein. Mais après ici en France on ne peut pas. Donc quand on la transforme, elle est en granulé, on a mis toutes les formulations en place, on ne gagne pas aller fabriquer encore de granulés avec ça. Parce qu'il faut demander autorisation à l'industriel pour pouvoir fabriquer ce granulé avec ça. Si vous la fabriquez, vous les pénalement assujettis à passer devant un tribunal parce que ben voilà. Contrefait, un produit, etc. Après, maintenant, tout dépend, parce qu'on en a encore des brevets, on a le brevet aussi au niveau mécanique, hein, d'extraction, au niveau mondial. Après, c'est le jeu du chat et la souris. À qui a la puissance d'extraction la plus forte? Donc, à l'heure actuelle, moi, on a la puissance d'extraction la plus puissante. Il peut être n'importe qui installe la lune n'importe où. Si moi, décide de mettre une usine à côté de lui, mes coûts d'extraction sont beaucoup plus bas que n'importe qui. Même avec un salaire de la Réunion? Même avec un salaire de la Réunion. Comparé à un salaire Monsieur Coindin, il fait 20 ans, mais il travaille là-dessus depuis tout petit. M'en a 43 ans. Et il fait 10 ans que le projet est dans les clous et 13 ans avec les brevets. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas né de hier. D'accord. Ouais. Un travail de fond, mais vraiment de fond, de terrain, par rapport justement, on vient de citer un truc tout à l'heure, nous avons subi des dégâts au niveau de la vanille, le vétiver, le géranium. C'est pour ça que nous avons perdu ce marché. Et il fallait faire un travail de fond pour dire que nous, Réunionnais, ici, à La Réunion, nous avons encore beaucoup d'atouts parce que nous avons un paysage agricole quand même divers, mais il faut que nous sachions chercher dans les entrailles de ce paysage divers et de cette localité et puis de ce patrimoine que nous avons, ben, ces tripes. Et exploite ces tripes. D'accord. Parce que là, nous sommes passés, comme je disais, dans cette mondialisation qui permet puis à nous d'avoir et de commettre des erreurs. Mais il voit que Gabriel est un passionné. Hein, ça se sent seulement dans ses mots. Hein, et puis il y en a aussi peut-être un autre regard là-dessus. Ça, il vise quand même un peu un bout de l'autonomie alimentaire de notre île. Et ça, Madagascar, il peut planter ça qu'il veut. Si c'est pour nous manger ici, mais pense, si nous n'est pas capables de défendre de monde que avec nous, qui fait notre vie, qui est dans notre peuple à nous, on a un problème. Oui, on a tout à fait raison. Déjà, chercher une petite autonomie ici pour alimentaire, déjà une base de sécurité alimentaire. Cette sécurité, cette sûreté alimentaire, il passe aussi par les changements climatiques. Demain matin, quand on est un cyclone, on écrase le touffe conflant, mais on écrase pas le patate dessous. Tandis qu'après, bon, la canne, elle y perd un peu de son sucre, mais on gagne encore exploité par rapport à la bagasse, etc. Mais il fait un deuxième revenu de sûreté, de donc sécurité il résiste alimentaire. plus au cyclone que la canne à sucre? Eh ben, par rapport à la patate, pour la sécurité alimentaire surtout. D'accord. Pour nourrir l'humain tout de suite. Okay. Voilà. Mais là, une deuxième question, ou énième question, peut-être que Nicolas va répondre à moi. Est-ce que c'est aussi quand même une façon de faire travailler d'autres personnes, parce qu'en fait nous créons des choses, donc nous créons non pas de la valeur, mais nous créons aussi du travail pour les autres. Il ne faut pas oublier qu'à La Réunion on a 100 000 RSA, 40% de chômeurs. Est-ce que ce n'est pas un moyen de remettre aussi des gens au travail avec ça, donner du travail aux gens, c'est pas de remettre à l'actuel, l'agriculture, M. Guindin, c'est le seul corps métier qui peut, en l'espace de 2 ans, créer plus de 3 000 emplois. Sauf qu'il ne donne pas nous les moyens vraiment pour faire ça. Mais déjà, quand nous imaginons la planter un état à Conflans, il n'est pas un bout tout seul entretient ça. Il faut nous prendre des gens au contrat d'apprentissage, nous formons des jeunes, nous embauchons des gens. Quand nous rachetons Conflans, pour nous amener l'usine, il faut de la main-d'œuvre pour traiter le Conflans. Après, quand on a fini de traiter, faire la matière première, il faudra des gens pour distribuer dans les grandes surfaces, pour vendre. Tout ça, c'est une filière. Mais le problème, tout ça, l'agriculture, comme il dit, c'est quelque chose à venir. Quand on regarde, M. Guindin voit bien que tous les corps métiers actuels, c'est de la crise. Nous, de la crise. Mais l'agriculture, il faut toujours nous manger. M. Guindin, quand on mange midi, si nous n'étions pas nous pour soins animaux, pas nous pour plantes, légumes, on ne mange pas. Et ce soir, pareil, demain, pareil. Exactement. Et donc, si on compare un petit peu avec la canne, la canne, bon, les agriculteurs qui plantent de la canne, on ne veut pas moi, ils ne disent pas ça comme ça. On plante la canne, on laisse
pousser plus ou moins, on a un petit peu de travail dessus, hein. On laisse pousser, on coupe, on laisse pousser encore, 7 ans plus tard, on enlève, on remet d'autres cannes. Enfin, disons que c'est quand même un petit peu plus pépère que d'aller planter du confort, parce que là, on a pas mal de main-d'œuvre sur ce produit-là. Hein. Comment inciter des gens qui plantent de la canne, par exemple, de passer au stade canne à sucre à un confort dans lequel ils savent bosser matin et soir. Hein, là, hein. Oui, mais déjà, on a un tri à faire chez les agriculteurs. On a des agriculteurs, ce n'est pas de vrais agriculteurs, c'est des promoteurs immobiliers. Déjà, il faut faire déjà un tri déjà. Les promoteurs immobiliers, c'est dans un coin, les agriculteurs restent agriculteurs. Maintenant, les agriculteurs, dans les périmètres irrigués, par exemple, un agriculteur il fait 120 tonnes l'hectare de canne. Quand on voit un peu, ils débattent pour faire 60 tonnes l'hectare. Ben déjà, il faut voir qu'il y a un problème déjà. Il faut la chambre d'agriculture encadre ces agriculteurs-là pour essayer de relever votre terrain pour se planter. Déjà, c'est quelqu'un qui ne veut plus travailler déjà. Comme maintenant qu'on a fini de faire ce tri-là, déjà, on a 50% d'agriculteurs qui ne travailleront plus l'agriculture. C'est les promoteurs immobiliers, c'est les gens à la veille de la retraite qui ne veulent plus forcer, des gens qui ne veulent plus prendre soin de leur travail. Ben déjà, on va libérer un peu de terrain. Hein? Et ben, de deux, maintenant, si nous amène cette culture-là pour les agriculteurs, ben, quand on va voir qu'un hectare, combien rapporte et quelle quantité de transformation il est fait avec un pied confort, mais je pense que ça va aller de ce sens-là. D'accord. Hein, peut-être M. Balazi, peut-être François qui pourra bien nous un petit peu. Vous avez l'expérience du travail au champ, hein? Ben oui, ma bien sûr, je serai peut-être un peu bien ou bien brutal. Parce que les planteurs de canne, il y a un coup d'engrais. Après, il y a un coup d'arrivée. Il y a tant de subventions arrivées. C'est vrai, comme on dit. Attention, ben, il y a autant de coups de là. J'ai dit la vérité. En plus, c'est pour ça qu'il y en a qui ont du mal à rentrer dans l'exploitation confort. Ben, si on rentre dans le confort, il y a beaucoup d'emplois. Et après, il y a les hommes politiques qui bloquent pour la création d'emplois à La Réunion. Ça, c'est pas appel de Dieu. Il vient ici, il raconte n'importe quoi. Or, qu'il y a la main-d'œuvre, on peut créer des emplois. Les hommes politiques qui quittent La Réunion, qui partent en métropole, ils voyagent première classe, le sang paille, ils viennent, puis ils retournent, les mettent de la poste, on a fait ici, on a fait là-bas. Pof, le petit reste à terre et le gros qui s'en profite. Bon, c'est pas peur de dire. J'ai vu un combat difficile. Aujourd'hui, je suis obligé de partir en retraite par une manœuvre des politiques et des grosses bonnets qui m'ont foutu en faillite. Vraiment, l'aviation, la morale était encore là. J'ai pu me combattre avec la justice. Je suis toujours debout et je combattrai toute ma vie devant la justice. La justice, aujourd'hui, c'est les gros bonnets, c'est lui qui a de l'argent, qui s'en profite sur le terrain. Aujourd'hui, quand on voit le Conseil général qui bloque une partie du terrain, parc national, il n'y a rien à foutre, c'est le bon terrain, il y a le bon terrain à travailler. Il y a le parc marin, ils sont toujours utilisés par les départements. Aujourd'hui, quand on voit aucun élu, il fait rien. Moi, je suis un vice-président d'un syndicat. On a fait ça tranquille. Aujourd'hui, quand on dit on va combattre pour un combat, pour créer d'emplois, ben, c'est pas que le président il prend la fuite. Aujourd'hui, on va faire un syndicat, coordination rurale à Saint-André-Patelin. Je pense que je serai en deuxième position derrière Nicolas Grondin. D'accord. On va créer d'emplois. Et parlant de politique, là, une petite question à poser. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour planter du confort, parce que nous reviens dans ce sujet du confort, Laurent, et il a besoin absolument des politiques. Oui, c'est la politique. Les politiques, on ne pourra jamais avancer dans... C'est la politique qui crée la loi. Aujourd'hui, on prend les terrains, on continue le logement social, on fout les gens, on le paye pour acheter, on le défend de travailler. Quand on ne voit pas travailler, si on le déclare, il ne vient pas parce que automatiquement le YASA est coupé. Mais ils ont dit qu'on fait. On travaille de nos vies du matin jusqu'au soir. Moi, je préfère partir quitter la retraite parce que sinon, la politique, c'est les hommes qui sont vraiment, il faut dire la vérité en face, c'est des hommes qui sont pourris. Ouais, j'ai pas bien le dire. Peut faire le confort sans politique. Ben, écoutez, normalement, il faudrait une volonté de tout le monde. Il faut une volonté politique forte afin que tout le monde se mette autour d'une table. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un Réunionnais, il touche un RSA, il dit qu'il n'a pas de travail. Au contraire, il y a un autre travail pour donner. Mais seulement, il faut faire la tare. La tare, c'est quoi? C'est d'avoir un prix plancher. Par exemple, on connaît où la plante à carottes de tomates. Je vais prendre un exemple de tomate. Vous plantez à carottes de tomates. Mais l'agriculteur arrive sur le marché, n'a pas une centre de transformation à La Réunion. Comment il fait? Lui est pris son tomate gâteau champ, lui va baisser le prix, lui va vendre à perte. Après, à un moment donné, il est découragé, lui ne gagnera pas vendre tous ses tomates et il va dire il ne vaut même plus la peine aller sulfater, aller ramasser au champ. Donc, un prix plancher instauré à 80 centimes, voire 90 centimes, au moins comme ça, lui revend pas à perte, des unités de transformation dessous
afin que ces personnes-là, ils connaissent, ils lui amènent tous ces tomates, le petit, le moyen et tout, quand les acheté dans une boîte ou d'un bocal, il ne reconnaît pas si la tomate était petite, était gâtée, un bout était piqué, hein, du moment qu'elle nettoyé, en centre de transformation. Maintenant, après, là, pourquoi une volonté de tout le monde et de la politique en même temps? C'est que tout le monde doit se mettre autour de la table. Une personne qui touche 480 € de RSA, hein, m'y donne juste un petit chiffre comme ça, moi, je n'ai pas bien au courant de tout ça, hein, parce que moi aussi, j'ai touché un moment. Hein. Et donc, on subit quand même un petit peu cette honte, cette dignité un peu perdue, de ne pas pouvoir payer à votre copine un petit quelque chose quand il arrive 14 Saint-Valentin, où on a de l'eau pour payer, des impôts pour payer, taxes d'habitation pour payer, toutes les petites affaires avec. Quand on garde, il ne reste plus grand-chose. Mais si à côté, on a un agriculteur, il dit il a besoin d'un coup de main dans son champ, 4 heures tous les matins. Dans l'après-midi, le bourgligin allait faire son repos lui-même, l'employé, que lui touche son RSA à 480 €. Ou donne à lui 4 heures de travail. Admettons, lui, il est à 10, 12, 13 € de l'heure, en couvrant, bien sûr, hein, les charges sociales et tout ça. Ou rajoute tout ça ensemble, il fait un bon petit revenu décent à la fin du mois. Quoi. Ah ouais. Il fait travail que le matin. Il n'a pas dit l'après-midi, laisse le monsieur aussi profite de sa vie. Nous, il n'est pas là pour travailler comme un esclave non plus, hein, parce que longtemps, nos grands-parents l'ont subi. Alors maintenant, il faut arrêter, il faut prendre le travail avec beaucoup plus de tact, hein, et que ce soit agréable, et pas quelque chose d'harassant et de pesant pour un câble à nous. Quoi. Bien sûr. Et en plus que ça, aujourd'hui, la canne les aider. C'est des aides à tous les étages. Peut-être que ces aides-là, ils peuvent être redistribuées en partie sur un projet comme ça. Si nous, on a une volonté politique et un projet politique cohérent pour notre peuple réunionnais, je veux dire, c'est à nous de faire ça. Et très bien que vous dites ça. Moi, on a eu un petit lapsus il y a quelques années de ça. J'avais inscrit le Conflore sur la liste POSEI des aides européennes, la circulaire. Hein. Et le Conflore, la semence, était à 4 500 € la tonne pour les aides à la semence. Alors, moi, là, il installe 2-3 agriculteurs. Et à un moment donné, au bout d'un mois, ils rentrent en Belgique pour continuer des analyses là-bas avec les laboratoires et puis Jean Blou, hein, les universités de recherche. Et les autres l'enlèvent, la DAF l'enlève sur la circulaire du POSEI, le Conflore. Bon, on a dit non, ça va faire exploser l'enveloppe budgétaire. Aujourd'hui, nous essayons de remettre à dessus la liste POSEI, mais il faut à nous agriculteurs d'IA pour appuyer cette démarche. Il n'est pas évident. Et nous achetons 325 € la tonne Conflore, et 25 €, ça va pour l'agriculteur. Mais pour l'ASL, mais pour gérer les unités de transformation, pour pouvoir avoir un budget, pour pouvoir monter ces unités de transformation. Mais 300 € la tonne Conflore, là, comme il dit la tonne Conflore, c'est que la tonne patate. Hein. Nous avons encore fait la tare pour les feuilles, nous, là, hein, parce que nous avons la plus-value encore sur la feuille par rapport aux autres produits en prémix, etc., avec les protéines en ajout. Hein, et puis, on a tout le coût d'ensilage, main-d'œuvre et tout ça. Donc, tout ça, il faut causer. Et la politique là-dedans, là, si tout le monde se met autour d'une table, il veut jouer le jeu, et il met un coup, la droite, la gauche sur côté, et puis toutes ses opinions de côté, ou même le centre, ou quoi que ce soit. C'est ça la politique, justement. C'est ça la politique, c'est pas gagner les élections. Non. Bon, il faut gagner les élections pour appliquer. Pour être un bon administrateur et gérer bien sa commune. Mais si tout le monde met un peu son parti de côté, et il veut travailler pour l'intérêt des Réunionnais, il ne voit pas pourquoi ça crie encore, ah, la droite l'a fait ça, ah, la gauche l'a fait ça, ah, le milieu a fait ça, ah, le centriste l'a fait ça. Non. Il voit pour travailler aussi un petit île, ou de famille, ou de petits-enfants, ou de cousins, ou de cousines, tout le monde, tout est dans le même bateau. S'il n'a pas un bateau la rentre là, comme dit M. Grondin tout à l'heure, nous mangeons racines canne, nous mangeons racines de bois. D'accord. Un coup. C'est une subvention. Ouais. Nicolas, on a quelque chose à Oui, mais par dire. contre, tu veux signaler pour les aides européennes que tu donnes. Nous l'avons planté zone au pays, pour gagner les, enfin, quand on plante des cultures comme le zone au pays, l'AIPI, carotte pays, tout ce qui sort de l'importation qui rentre à Réunion, si vous plantez à Réunion, vous gagnez des aides. Mais à l'actuel, comme nous voyons oignons, ils gagnent des aides à l'hectare. Hein. Ou plante oignons, quand on récolte, ils ne donnent plus les aides. Là, enlever les aides carrément parce qu'on n'a pas de budget. Mais pourquoi ils ont fait une liste pour mettre devant tous les gens, pour dire que les a 100, 200 légumes, il y a des aides dessus, et quand l'agriculteur il plante, ils ne donnent plus les aides. Et l'enveloppe, l'argent, elle est là, l'enveloppe budgétaire, elle est là, attention. Ça, il doit dépendre le moment. Si c'est un moment des élections. Il ne connaît pas, mais il ne veut pas. Nous avons fait un petit trait sur ce que c'est la politique. Mais le problème, l'agriculteur, maintenant, il voit que les oignons, il importe beaucoup d'oignons des pays étrangers, il dit il va planter sur ce terrain. Il défriche ce terrain, il plante.
Mais maintenant, quand ils vont les oignons, les téléphonent les techniciens à la chambre pour les peser, pour voir, pour gagner les aides. Ben, dommage, le technicien arrive, il dit, ben, il n'a plus de Z. Donc maintenant, quoi devient, ben, il ne plante plus. Il dit, ben, continue à manger importation. Dommage. Hein. Nicolas, nous refera pas la politique actuellement. Oui, M. Balazi. Assez rapidement, là, M. Balazi, oui. Ben, rapidement, ben, comme il y a les hommes politiques à La Réunion, c'est des incapables. Ils crient que la CAG est en difficulté et il doit beaucoup. Mais aujourd'hui, quand nous faisons un petit travail à La Réunion, nous, là, un petit poulet un peu correctement, nous l'interdit parce qu'il ne faut pas faire ici, il ne faut pas faire là-bas. Que le carton de miel qui arrive, qui est empoisonné, aujourd'hui, c'est ça qui crée le déficit de la sécurité sociale. Ouais. Le gros déficit est là. Et il n'y a aucun homme politique qui parle de ça. Il faut augmenter les cigarettes tu tues. Il faut augmenter l'alcool tue. Mais moi, d'accord, nous boivons un petit coup, les cigarettes fatiguent nous. Ça, nous est d'accord. C'est un produit payé depuis longtemps. Mais le carton de miel qui arrive, le cargo qui arrive 700 ou 800 tonnes, toutes les semaines dans l'îlot, là. Ça, c'est de la merde, c'est la pourriture qui empoisonne la population rayonnée. Il n'y a aucun homme politique qui parle de ça. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. Et justement, là, à cause de tout ça, là, il fait penser à moi pour rebondir sur une autre question, mais je ne sais pas si c'est Gabriel va répondre à moi ou bien c'est M. Calvaire. Hein. Et c'est juste pour savoir que, vous dites que tout ça, il rentre, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce qu'avec le Conflore, hein, nous l'avons un petit peu plus léger, là, hein, est-ce qu'avec le Conflore, on peut faire du bio? Oui, c'est. M. Calvaire? Oui, il est possible de faire le bio ou naturel. Ou le plus propre. Le bio est à la mode, il faut connaître que le bio a 5% de produits chimiques quand même dedans. Le naturel est encore mieux. Ah bon? Du naturel est encore mieux. Tous les projets autour du projet Conflore, les langes, il y a tous les produits dérivés que va tourner autour. Tout à l'heure, il disait pour les créateurs d'emplois, toutes les unités de transformation vont créer de l'emploi. Dans chaque zone de l'île, géographique de l'île, va créer de l'emploi. Mais les politiques, si les politiques, comme dit M. Abriel, ils mettent autour d'une table et ils réfléchissent sur le long terme, sur 30 ans, et ben le Conflore va voir quel est l'avenir. C'était une plante du passé. Aujourd'hui, les remis au jour. Et ce sera une plante d'avenir. D'accord. Alors, combien de temps encore pour que ce Conflore-là devienne rentable et que quelques agriculteurs à La Réunion peuvent vivre pleinement de cette plantation-là? Normalement, avec le calendrier que nous donnons, nous sommes en train de mettre en place tout ça sur l'île au fur et à mesure. On a des réunions toutes les semaines. La semaine prochaine, c'est ici à Saint-André. Monsieur Gondin, il charge à lui de rassembler les agriculteurs. Et toutes les semaines, tous les mercredis, au moins comme ça nous gagnons fait un tour par les communes pour rassembler les agriculteurs. Il faut à peu près 4 ans pour mettre tout en place. La grosse unité de transformation, les petites unités de transformation et les agriculteurs déjà mettre en plantation là surtout pour refaire de la semence parce qu'il faut savoir que la semence a été bâclée à un moment donné. Quand les aliments rentrent ici, la plupart de confort donne cochon et le créole l'a oublié, il trappe à notre marmite là. Donc là, on a 4 ans. Nous avons 4 ans devant nous, mais avant les 4 ans, il commence à être rentable dans les unités de transformation. Le créole va pouvoir avoir certains produits tout de suite dans fin de cette année. Quelques produits vont sortir à très bas coût pour montrer que nous aussi nous gagnons des produits à moins cher. Mais seulement on a un coût. Mais l'argent va tourner ici. Ouais. Au lieu d'acheter ça qui vient dehors, l'argent, ça va dehors. Ben, l'argent va tourner la même en famille. Il ne payera pas l'octroi de mer. Il va aller dans la poche de l'agriculteur, va aller dans la poche de la main d'œuvre, il va dépenser la même. Sauf s'il y achète un produit chinois, son argent va aller en Chine. Voilà. D'accord, alors ok. Nous arrivons peut-être à la fin de cette émission parce qu'il faut dire que si nous parlons du Conflore, tout autour du Conflore, là, nous peut aller jusqu'à demain matin. La nuit, minuit, ça attrape à nous un instant. Demain matin, nous lèvons, nous encore là. Mais le sujet est tellement sérieux et tellement appétissant, je me dirais, puisque nous sommes aussi ici dans un endroit où la cuisine est roi. Et que nous pourrons encore en reparler la prochaine fois. Si tu dois conclure chacun un petit coup, peut-être Nicolas avant, qu'au dirais-vous pour conclure? J'aimerais dire que déjà les politiciens, la Chambre d'agriculture, la DAF et tous les organismes pour l'agriculture, que nous leur ouvrons à tout sujet et nous voudrions bien faire une table ronde pour nous retrouver à nous, pas pour discuter, mais pour retrouver à nous, pour essayer de trouver une solution pour installer cette culture. Et que les agriculteurs les prêts maintenant appelons le Conflore et je pense bien que tous les agriculteurs ne voudraient mettre au moins un état à Conflore. D'accord. Alors, M. Calvaire, pour conclure? Pour conclure, moi, je disais comme c'est une plante du passé, aujourd'hui il est remis à la table et ce sera une plante d'avenir. Oui.
Voilà pour conclure. D'accord. Hein. Monsieur Balazi, peut-être, hein, Pour finir, au-delà de la politique. Oui, c'est pas la politique, mais toujours, si c'est pas la politique, on n'est pas dirigé. Oui. Comme dit que c'est la politique, c'est notre papa, si vous voulez bien. On est obligé d'écouter. Oui. Demain, il dit on n'a pas le droit de faire ça, on ne fait pas. Mais moi, aujourd'hui, je déclare ma propre connaissance. Les élus de la Réunion, que ce soit le municipal, le départemental, le régional, c'est des élus incapables. D'accord. Qui foutent les rayonnés dans la merde. Qui foutent les rayonnés. Comment faut dire ça? Ils rendent les rayonnés. Ils n'assistent pas les rayonnés à travailler un petit peu pour gagner la vie. On fout 400 € des merdes. D'accord, alors, ok. S'il était plus intelligent que ça, il y a encore de la place à la Réunion pour travailler, fait travailler un peu. Tout le monde y travaille. Longtemps, il y avait les services militaires. On ne devait pas les réformer ça. Les gens, ils apprennent à écouter. Aujourd'hui, qui écoute? Personne. Aujourd'hui, il dit il faut travailler pour gagner la retraite. Or, quand on quitte l'école, on a un pré-retraite. Mais qui va travailler? Si on a une femme, il y a deuxième retraite. Si on a un enfant, il y a troisième retraite. Tout est payé, tout est gratuit. Mais qui va travailler? Moi, je suis pas, j'ai foutu le travail là même. J'ai vécu bien tranquille. C'est bien. D'accord, alors. Gabriel, peut-être. Ben moi, si j'ai quelque chose à dire, il faut profiter de cette chance que l'est offerte. Parce que, comme il vient de préciser tout à l'heure, on a de brevet au niveau mondial là-dessus. Et mis ça pas vendre mon âme au diable. Et mais souhaite que le créole lui anticipe maintenant et que tout le monde y met autour d'une table en mettant toutes les a priori de côté. Et nous peut travailler ensemble pour développer la Réunion et manger mieux demain. D'accord, alors. Et si nous pouvions mettre, c'est un peu l'or, c'est de l'or pour nous, cette plante-là. Quelle couleur nous mettrait sur cet or-là? Sans couler à même, un couler à jaune. Un couleur, l'or jaune alors. L'or jaune. En parlant de l'or jaune, ici, on a un t-shirt ici, là. Si Chloé est à la technique là-bas, si Chloé pouvait faire en régie un plan sur Monsieur Calvaire avec le drapeau de... culturel rayonnais. Voilà. Mis en place par François Saint-Omer. Mettre le micro devant, mettre le micro. C'est le drapeau culturel rayonnais mis en place, fabriqué et calculé les couleurs avec 2-3 dallons en lit. Et François Saint-Omer. Et avec Jean-Claude de Viader et d'autres dallons à François. Les 5 couleurs représentent les 5 continents, la peuple à Réunion. Le noir représente la terre, mais c'est la période noire de notre passé, l'esclavage, la colonisation française. Le rouge, c'est le volcan, la sorte de l'océan Indien a créé la Réunion. C'est aussi le passé, où le sang coulé. Le bleu, c'est le ciel et la mer quand on n'a pas un coup de vent, quand elle est claire. Le vert, c'est la souffrance dans le passé, mais c'est l'espérance aussi. Le jaune, c'est le soleil pour éclairer notre chemin, pour éclaircir notre mémoire. D'accord, alors, ok. Et François donc, Wadéo. Moi, m'y adhère complètement. François Saint-Omer, on connaît. On a fait 2-3 affaires ensemble. Et il lui laisse une trace magnifique. Voilà. La preuve, c'est qu'il fonctionne toujours. Et je pense que ce que vous êtes en train de faire, moi, en tout cas, je souhaite que ça va, comme pour ce drapeau culturel-là, il laisse une trace indélébile. Voilà. Pour la suite. Merci. En tout cas, merci bien tout le monde d'être venu ce soir pour parler de ce confort-là. Je pense qu'on aura encore du chemin, on aura encore de l'eau va couler sous les ponts ou par-dessus, il n'est pas grave parce que de toute façon, la tubercule, il reste en dessous et il sera toujours là. En tout cas, pour dire que c'est quelque chose qui pousse facilement, et ben ce confort-là, l'histoire dans le fond, la cour était là, on a une rivière là-bas. La rivière elle ramène des grains, on ne connaît pas comment, la pousser dans le fond là. Nous, on a un paquet là-haut. Là, peut-être bio aussi, peut-être avec 5%, comme disait Monsieur Calvaire. En tout cas, merci bien tout le monde. Et puis après, nous pensons que nous nous retrouvons une prochaine fois pour en reparler un petit peu plus en profondeur de ce conflort. Rendez-vous chez eux, sûrement. Voilà, pourquoi pas cuisiner le conflort la prochaine fois. Voilà, nous va faire la Voilà, bon alors, ok. Merci au monsieur Gouin. Merci bien Merci tout le monde. Jean-Claude. Et puis merci François. Et puis merci à Chloé qui est à la technique de l'autre côté. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Alors, quitte pas, reste la même. Après, nous aura encore d'autres sujets qui arrivent. Mais en tout cas, on a une chose est sûre, c'est que Canal Austral, c'est la télé qui vous regarde. Alors, au lieu qu'attendre regarde pour sous Cannes, peut-être vous pouvez attendre regarde pour sous Conflans. Allez, au bon entendeur. Ah, bon entendeur. À bon entendeur. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine.